Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Brushing. En 2018, le plus grand événement télé sera la Coupe du Monde de la FIFA. Cette année, direction la Russie. Si vous souhaitez vous associer à la compétition, nous vous mettons à disposition dès le 19 décembre nos offres de sponsoring. Rendez-vous sur tf1pub.fr. Ce mois-ci, on vous emmène sur la scène dans un lieu magnifique et dans la galaxie. Les derniers Jedi sont absolument partout. Nous avons rencontré le directeur de la distribution de l'activité studio de Disney et un retour particulièrement émouvant sur le dernier campus TF1 à la scène musicale. Bienvenue dans Brushing. C'est une saga quadragénaire. Star Wars est né en 1977 et est une fois encore l'événement de la période de Noël. Difficile d'échapper au dernier Jedi, dernier volet sorti le 13 décembre. Les 6 épisodes des 2 premières trilogies sont actuellement à l'antenne de TF1. Quoi de plus naturel donc d'être présent avec un dispositif publicitaire massif. Nous nous sommes rendus au siège de Disney. Frédéric Monroe nous explique le dispositif. Nous n'avons pas encore les chiffres, et pourtant, le dernier volet de Star Wars, Les Derniers Jedi, promet de pulvériser le box-office. Née en 1977, la saga est légendaire. Elle a traversé l'espace, et surtout le temps. Que la force soit avec nous. La sortie de Star Wars est aujourd'hui considérée comme vraiment un événement familial et multigénérationnel parce que ça fait 40 ans que la saga existe. Donc on en est à la 3e génération de fans. Nous travaillons vraiment à travailler ces cibles-là et à rendre cet événement familial pour que toute la famille aille dans les salles de cinéma. Vous n'avez pas pu passer à côté. Star Wars est partout. Pour ceux qui ont manqué le début, les 2 premières trilogies sont actuellement diffusées sur TF1. En parallèle, Disney a développé une importante campagne de communication. Nous avons décidé de travailler en commun avec TF1 parce qu'il y a la diffusion pendant les vacances de Noël des 6 épisodes des 2 sagas. Donc une mise en avant éditoriale sur la chaîne, relayée sur les réseaux sociaux et sur mytf1.fr avec des créations de contenus particuliers qu'on retrouvera sur mytf1.fr. Nous avons énormément travaillé avec tout l'écosystème TF1 qui est très puissant. Nous avons également une mise en avant éditoriale dans les émissions de la chaîne et sur mytf1.fr. Dans Danse avec les stars, il y a eu un tableau Star Wars. C'est Star Wars sur le plateau de Danse avec les stars ce soir. Avec la chaîne, nous sommes en train de travailler sur les autres mises en avant éditoriales et bien entendu des développements de bandes annonces spécifiques mettant en avant tout l'univers Star Wars pour que les fans et les spectateurs se plongent totalement dans cet univers si fort, si particulier. S'ajoute à ces mises en avant du cross-posting sur les réseaux sociaux, un affichage géant sur la tour TF1, la venue du réalisateur dans Quotidien sur TMC. L'IPTV aura également droit à son corner de marque. À film exceptionnel, partenariat exceptionnel, l'intégralité de la galaxie TF1 est explorée par les derniers Jedi. À retrouver dans les salles obscures depuis le 13 décembre. C'était le mercredi 15 novembre à la scène musicale, nouveau lieu iconique des Hauts-de-Seine. TF1 Pub rassemblait plus de 400 personnes autour d'un thème au cœur des nouvelles problématiques de marque, l'émotion. Avant de vous résumer cette matinée passionnante, je vous propose une immersion dans les coulisses de la préparation de l'événement. Mercredi 15 novembre, vous étiez 400 à assister au campus de TF1 Publicité consacré aux émotions. Elles sont au cœur des programmes que nous proposons chaque jour aux Français. L'émotion, c'est également ce que vous, publicitaires, vous partagez avec notre public. Mais ce campus était avant tout l'occasion de partager des émotions ensemble. Pour ce partage d'émotions, un show inattendu, des cascades et des nouvelles technologies étaient au programme. Retour sur les préparatifs de l'événement. Je crois qu'on peut faire passer des émotions très profondes de l'humain via le chant et la musique. On voulait une séquence qui frappe les esprits. Et là, je pense qu'avec l'Ave Maria, il y aura quelques poils qui vont se hérisser et c'est l'objectif recherché. Le meilleur moyen d'avoir un discours sur les émotions, ça passe pas forcément par du spectaculaire. Il y a des émotions
très fortes qu'on peut ressentir juste en suggérant des choses, et je pense que des choses très légères en images ou en son qui peuvent générer une très forte émotion, et à l'inverse des choses très spectaculaires qui finalement sont moins émouvantes, quoi. Et en tout cas, c'est pas les mêmes registres d'émotions qui sont activés. C'est un campus un peu particulier puisque en live, on va tester les émotions de nos invités. On met des caméras sur le public et cette caméra va détecter les visages et enregistrer derrière toutes les émotions. Et là, c'est la peur. Fear. La surprise. La peur, j'y arrive pas. Ah, j'aimerais trop avoir ça chez moi. Vous voulez pas venir à chaque fois que je fais un concert? Non, c'est super. Avec une caméra, on va savoir sur 2 heures de temps quels sont les moments qui les ont fait réagir ou non. Nous aussi, on va être mesurer, donc on verra si on a été efficace et si on a engagé notre public. Là, je suis stressé. J'ai malheureusement eu l'idée de prendre un risque. J'ai eu envie de marquer un peu le coup parce qu'on fait une présentation sur les émotions, sur l'attention. Il fallait que je sois un chausseur bien chaussé, quoi. J'ai eu une complète confiance, il m'a assuré qu'il allait répéter énormément et beaucoup travailler. Je lui ai dit, est-ce que le costume c'est un souci pour la cascade? Il m'a dit non, non, donc j'ai confiance. Et on remercie Bruno Poyet pour cette cascade absolument hallucinante. On remercie également tous nos intervenants qui ont fait de ce campus un moment extrêmement riche d'enseignement. Éric Singler, Bernard Croisy, Mercedes Serra, Anne-Marie Gauthier, Olivier Goulet, Santi, Nicolas Cuche, Mathieu Grelier et Bibiane Godefroy. Le replay du campus est disponible sur tf1pub.fr et sur notre chaîne YouTube. Et pour les plus pressés d'entre vous, nous vous avons condensé la matinée. Voici quelques morceaux choisis. Pour bien commencer la matinée, nous avons voulu savoir quelle était votre émotion du matin. Mon émotion du matin, alors ça commence comme ça. Comme je suis avec 2 jolies femmes, je vais mettre un petit cœur. On a eu de l'amour. Ce matin, je suis dans le love. Encore de l'amour. J'ai des cœurs dans les yeux de venir. Voilà. De l'intérêt. Et je suis très impatient de voir ce qui va arriver. Encore de l'intérêt. J'aimerais un jour travailler chez TF1, donc pour moi c'était une belle occasion. Et un peu d'hésitation. Ensuite, nous sommes entrés dans le vif du sujet. Vous allez nous parler de margarine, d'orbitaux frontales, de GRP qualifié, de sexe. Bon, je vous avais dit, c'était un peu violent. On en a appris beaucoup sur la nature humaine. Les humains sont complexes. Hein. Alors c'est vrai qu'en France, on est très cartésien. Les femmes, aujourd'hui, elles continuent à faire le ménage, obstinément. Ouais. Certains garçons aussi. Non, rarement. Et en plus, on essaye de faire ce qu'on appelle du multitasking. Et je vous rappelle que notre cerveau ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne fait que du sautage. Donc si un garçon y arrive, c'est que c'est super facile. Comme en plus l'être humain est très distrait par nature, on n'est pas très attentif dans la vie. Je suis content parce qu'on partage tous quelque chose, un gros ego. Et donc, en résumé, nous sommes illogiques, nous sommes émotionnels, nous sommes sociaux et nous sommes contextuels. Alors savoir tout ça, ça sert beaucoup pour être plus efficace. Et ça tombe bien, parce que l'efficacité était au cœur de la matinée. On avait vu que l'engagement dans les programmes produisait de l'efficacité. Ici, on a une partie de l'explication, c'est l'émotion qui ont été générées par les programmes et qui est variable d'un genre à l'autre, qui va générer de l'engagement, qui lui-même va générer de l'efficacité publicitaire. Cette attention avec émotion positive, c'est l'élément fondamental pour arriver à être efficace en publicité, parce que vous avez plus d'attention, plus de souvenirs, plus d'engagement, plus de préférences. On a rappelé que le contexte et la création restent toujours clés. Un message positif, c'est donc bien, mais en fait, il ne faut pas oublier d'avoir un public détendu. Et puis le troisième point, c'est stimuler le public avec de l'attention positive, donc en créa, de la surprise, des histoires, du positif à la fin, et en média, des espaces qui facilitent la prise d'attention. La création et le contexte d'insertion de la publicité, ils sont vraiment majeurs pour booster l'efficacité. Vous avez vu, c'est 30 points, 40 points d'efficacité en plus, et parfois on a des discussions beaucoup plus tendues pour beaucoup moins. En conclusion, l'émotion, ça compte ? La question était émotion égale engagement. Alors heureusement, la réponse est oui. Pas de prise de décision sans émotion. C'est la fiction qui est le genre le plus corrélé à l'engagement. Et côté des émotions, c'est la joie qui est la plus contributrice à l'engagement. L'émotion, c'est la porte d'entrée du chemin de décision. Toutes les marques, tous les produits doivent avoir leur territoire émotionnel. Si les biais sont prévisibles, si les facteurs d'influence sont prévisibles, alors je peux construire des actions qui vont être plus efficaces dans les changements comportementaux que je veux créer. C'est ça qu'on appelle le nudge, qui se traduit par coup de pouce. Comment puis-je créer des petites actions qui vont avoir des résultats spectaculaires parce qu'à chaque fois, on va activer un facteur d'influence dont on sait qu'il est
très pertinent. La pub, c'est pour créer des émotions positives, pour donner la patate aux gens. C'est comme les films, c'est comme les chefs-d'œuvre de la littérature, etc. Quand vous êtes sur un insight essentiel, qu'il est relié rationnellement dans la tête des gens au produit, vous créez quelque chose qui fait bouger le monde. Brushing se termine, mais renaîtra bientôt, telle une bougie magique. En janvier, un nouveau visage viendra animer cette belle émission puisque je quitte le groupe TF1. Merci à tous ceux qui prennent la parole dans Brushing. Vous faites la richesse des sommaires que nous vous proposons. Merci à tous ceux qui ont travaillé à mes côtés, Clémence Favier, Nicolas Sibilia, l'équipe de production, Guillaume, Julien, Chantal, Delphine et tous les autres, Martin, Alioune, Clémence, Ismaël, Juliette, Vincent, Alexandra, Johanna, Stéphane. Merci à TF1 qui m'a fait confiance et qui m'a permis de proposer et de réaliser ce projet. Merci infiniment à Sophie Danis pour sa confiance infinie. Brushing, c'est un projet qui dure grâce à la passion et au sérieux des personnes qui la préparent. Nous avons tous énormément appris et je suis extrêmement fier d'avoir fait tout ça à vos côtés. Vous allez beaucoup me manquer. Continuez de vous amuser. Longue vie à Brushing. Salut. I'll keep you warm this winter night. You bring the tree, I'll bring the lights. Now blanket my world in white. Shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of Black and white city, city walk, city walk. Dear old darkness, I've come home again.